Si vous avez une cliente qui a des intentions bizarres, ne traitez pas sa commande, ne forcez pas. J'ai déjà eu plusieurs fois ces expériences-là, mais j'aimerais vous raconter une expérience vraiment spécifique, une expérience vraiment particulière que j'ai eue, et vraiment l'histoire que je vais vous raconter, c'est probablement l'histoire de plusieurs personnes qui sont dans le business. Ce sont des choses que vous allez percevoir, surtout si vous travaillez sur votre vie spirituelle. Ce sont des choses que vous allez ressentir. Il y a des choses qui vont se passer autour de vous. Dieu, la nature, vos ancêtres, tout ce que vous voulez vont essayer de vous communiquer le message de laisser tomber, et si vous insistez, vous allez voir. Mais avant, je vais me présenter. Je suis Elodie Onana, je suis web entrepreneur, et depuis 2019, je vous accompagne dans le business en ligne avec la Chine, avec la Turquie. Je vous encourage à utiliser les réseaux sociaux pour vous aussi commencer votre business, parce que je suis convaincue qu'on a tous un potentiel qu'on peut monétiser. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que je respecte les orientations spirituelles de tout un chacun. Je respecte les personnes qui décident de ne pas croire en ces choses. Je respecte les personnes qui ne croient pas en Dieu. Je respecte les athées. Je respecte chaque orientation et chaque choix. Et je vous demanderai également de respecter mon orientation et de respecter mon choix, parce que ce dont je vais parler dans la vidéo est un peu délicat, mais malheureusement, ça fait partie du business. Le business, comme je disais pendant le brunch, ce n'est pas simplement d'acheter un article et de le revendre. Pas du tout. Il y a un paramètre spirituel que vous devez prendre en compte et ne pas être naïf. Donc, comme vous savez, je suis dans le business depuis pas mal d'années. Je vends les vêtements, je vends les tailleurs de la Turquie, je vends les perruques, je vends les chaussures grande pointure, je vends les sacs à main, je vends les perruques tresses également. Je vends pas mal de choses, L'argent est spirituel. L'argent est spirituel. Moi, je suis camerounaise, donc africaine, et je suis convaincue qu'il y a des esprits qui régissent tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, et que tout ce qui se passe dans le physique, c'est d'abord formé dans le spirituel. On a vraiment entendu, en tout cas quand j'étais au Cameroun, on a entendu des histoires de personnes qui récupéraient l'argent dans la caisse avec l'argent, des histoires de personnes qui perdaient l'argent comme ça, des histoires de personnes qui avaient de grosses sommes et un jour comme ça, là, pouf, l'argent a disparu. Je connais d'ailleurs une abonnée qui m'a raconté une histoire terrible d'une très grosse somme qu'elle aurait perdue. Je mets au conditionnel parce qu'après, je ne peux pas affirmer qu'elle aurait perdu et elle n'arrive pas à se l'expliquer. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a des gens qui vont vous donner un argent que vous allez mélanger avec le bon argent qui va faire disparaître tout l'argent. Je ne veux pas vous convaincre de croire ou de ne pas croire, mais je veux simplement vous dire que ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent et il ne faut pas être naïf. Et donc cette cliente avait passé une très grosse commande. Elle avait commandé pour pratiquement 1500 €, donc 1 million. Et c'était la première fois qu'elle commandait chez moi. Et puis je me suis dit, ok, si elle veut commander autant, c'est qu'elle me fait confiance. Et j'avais vraiment intérêt à bien traiter sa commande. La première fois déjà qu'elle entre en contact avec moi, la cliente, j'ai plus l'impression qu'elle est là pour enquêter que pour passer la commande. Elle pose les questions, tu lui réponds, elle pose une autre question, tu lui réponds. Et puis moi, j'ai des centaines de messages. Ça veut dire que je ne peux pas rester pendant 2 heures de temps juste sur une cliente à parler. Et puis je lui ai dit que je t'ai donné les instructions, donc voilà comment ça se passe pour la commande. Si tu ne te sens pas en confiance, si ta vibe ne se connecte pas avec moi, parce que parfois c'est ça aussi, si tu ne sens pas une personne, tu ne vas pas commander chez elle. Surtout qu'on fait le social selling, donc on vend sur les réseaux sociaux. Donc si ta vibe ne se connecte pas avec ma vibe, il n'y a pas de problème, laisse tomber. Et elle dit non, elle veut passer la commande, elle insiste. Le jour où je ferme les commandes, où je ne prends plus les commandes, elle traîne. Et finalement,
La commande, elle loupe la première vague parce que je limitais. Elle loupe la première vague et elle dit après, quand le côté est déjà fermé et elle dit non, je veux passer la commande, j'avais oublié tout ça. Je dis non, parce que j'avais déjà senti la dame en question et honnêtement, j'avais eu des signes à tous les niveaux qu'il ne fallait pas que je traite cette commande. Mais j'ai juste insisté. Je lui ai dit non, non, c'est fermé et tout, donc je ne peux plus prendre ton argent. La deuxième vague ouvre. La dame revient encore et puis elle dit, Elodie, je veux passer la commande. Je dis, ok. Bah, je mets ça dans la prière et puis je me dis, ok, de toute façon, si quelque chose se passe mal ou alors si je ressens encore des verbes négatifs, je ne vais simplement pas traiter sa commande. La dame envoie l'argent. Je vous assure que je n'ai jamais eu autant de problèmes à Western Union sans publicité. Je n'ai jamais eu autant de problèmes pour récupérer l'argent. Waouh! La dame envoie l'argent pour récupérer l'argent. J'ai tous les problèmes du monde. Tantôt, c'est le nom qui n'a pas été bien écrit. Tantôt, c'est le réseau qui ne fonctionne pas. Tantôt, c'est le réseau national qui ne fonctionne pas parce qu'on est arrivé à ce niveau-là. Tantôt, c'est le réseau national qui ne fonctionne pas. Tantôt, la fille qui a fait la requête pour changer le nom, elle n'est pas là et elle ne répond pas. Tantôt, il faut appeler comment on appelle ça, le chef de service pour qu'il vienne voir pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est arrivé à un niveau où c'est arrivé chez le directeur parce que la somme était quand même importante. Donc, on ne pouvait pas attendre autant de temps. Et puis, j'avais la cliente derrière qui me mettait la pression, qui me demandait à quel niveau est sa commande, est-ce que j'ai traité et tout. Et je ne voulais pas prendre le risque de commander avec mon argent parce que déjà, la commande était importante. Et rappelez-vous, depuis le début, je ne sentais pas la cliente, j'ai juste voulu forcer. Donc, on insiste, on tourne, la cliente me met la pression. Ouais, ma commande, j'ai commandé depuis et tout ça. Et puis, c'était sa première commande dont elle avait peur. Déjà qu'elle avait des appréhensions au début. Oh, ouais, ma commande et tout ça, c'est une arnaque, remboursez-moi, machin, je vais vous porter plainte, je vais vous exposer sur les réseaux sociaux. J'explique à la dame que le problème n'est pas à mon niveau. Je lui envoie même les captures de tout ce qui se passe, du fait qu'on n'arrive pas à retirer l'argent, que oui, elle a changé le nom, mais ça ne passe pas et tout. Et je vous assure qu'on a tourné à Western Union pendant près de 2 mois. Pendant près de 2 mois. Les procédures de changement de nom, probablement ça vous est déjà arrivé, mais ce ne sont pas des choses trop compliquées. Je veux dire, pour changer le nom, c'est facile. Et je demandais donc à la dame d'annuler la commande et elle refusait d'annuler la commande. Et puis je me dis, attends, mais pourquoi tu annules la commande comme ça? Tu renvoies là, je dis non, je n'ai pas le temps, machin. Il faut que tu prennes l'argent là pour passer la commande la veille. Ça fait déjà plus de 2 semaines et c'est vrai, elle attendait depuis plus de 2 semaines. L'argent n'était même pas encore en notre possession. Je n'avais même pas encore expédié sa marchandise. Ce n'était même pas encore arrivé chez le fournisseur. Je veux dire, sa commande était encore comme ça, là, niveau 0. Et après, la dame en question insiste qu'il faut que je prenne l'argent là. Et moi, de mon côté, j'ai encore des signes qui me disent ne traite pas la commande de la dame-ci. Je t'ai demandé de ne pas traiter cette commande, ne traite pas la commande de la dame-ci. Je sais juste que je ne veux pas partager dans cette vidéo les signes que j'ai eus dans ma vie même, que ce soit des rêves, des songes, des trucs bizarres quand je parlais avec elle et tout. Mais il y a eu multiples signes pour que je ne traite pas la commande. Et puis, finalement, je décide de ne plus traiter la commande de la dame. Je décide de la rembourser parce que j'avais déjà eu trop de problèmes, sans compter les accidents même, parce qu'il y a eu des accidents quand on partait chercher. Je vous assure que c'était une histoire de fou. Il y a même eu des accidents, il y a eu des trucs inexplicables. Et donc, je dis à la dame, ok, moi je vais te rembourser. Et j'ai préféré rembourser avec mon argent parce que l'argent en question, je ne voulais pas récupérer avant de lui renvoyer, c'était juste pas possible. Et donc je lui ai dit, il n'y a pas de problème, moi je vais te rembourser avec mon argent. Et puis je suis désolée, je m'excuse. Ça c'était après près de 2 mois et demi. Je m'excuse si je n'ai pas pu te satisfaire, mais je ne peux pas traiter ta commande, je suis désolée. Le jour où je lui ai dit que j'annule sa commande, le lendemain, le chef d'agence nous a appelé pour aller récupérer l'argent. Ça, c'est une histoire vraie que je raconte. Et je ne raconte pas ça pour les likes.
Les personnes avec lesquelles je travaille vont reconnaître la cliente dont il est question. Je ne veux pas dire son nom, ni quoi que ce soit, ni d'où elle commandait. Mais le jour où moi j'ai dit à la dame que j'annule ta commande, le lendemain, le chef d'agence nous a appelés pour venir récupérer l'argent. J'ai eu chaud. Franchement, j'ai eu chaud. Je ne sais pas si ses intentions étaient bonnes, si ses intentions étaient mauvaises. Je ne sais pas si je devais avoir des problèmes très graves avec cette commande. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce que je devais avoir devant si je traitais cette commande. Mais tout ce que je sais, c'est que le lendemain du jour où j'ai annulé la commande, on a pu récupérer l'argent. Et bien entendu, l'argent qu'on récupère à Western Union, c'est un argent qui a déjà été mélangé. Je veux dire, ce n'est pas exactement les mêmes billets qui ont été transférés, qui ont été payés. Ce n'est pas le même, je sais pas les paroles, si ce sont les paroles qu'on a prononcées, quoi que ce soit. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vibe, ce n'est pas le même esprit. Parce que quand ça arrive à Western Union, ça se mélange. Et du moment où moi j'annule la commande, ça annule aussi une action qui aurait, je parle au conditionnel, qui aurait pu être faite. Je ne sais pas trop c'était quoi derrière, mais oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ça, c'est une histoire parmi tant d'autres. Je veux dire, j'en ai tellement, mais j'en ai tellement. Au Cameroun, par exemple, il y a des commerçants qui refusent de changer ta marchandise parce qu'on ne sait pas. Tu as pris la marchandise, qu'est-ce que tu es parti faire avec? Est-ce que tu es parti faire des mauvaises choses? Il y a tellement de il y a des commerçants qui arrivent à l'extrême de ne pas changer la marchandise. Bon, moi j'ai changé les marchandises, mais il y a des commerçants qui ont leur raison et qui voient ou alors qui ont déjà eu des situations vraiment extrêmes. Il y a des pays où tu ne peux pas prendre par exemple des ordures pour jeter dans la poubelle d'une autre personne parce que dans leur monde ça a une signification. Je veux dire, le monde du business c'est passionnant, mais en même temps il ne faut pas être naïf parce qu'il y a des réalités, il y a des choses, il y a des paramètres à prendre en compte. Le business, ce n'est pas juste acheter l'article X, revendre au prix Y. Il y a beaucoup de paramètres derrière. Généralement, le dimanche, je fais des posts pour parler du côté spirituel. Ma soeur me dit souvent que je parle comme un pasteur. Non, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas non plus maman pasteur. Je ne suis pas dans une église spécifique. Ça, c'est pas pour parler contre les personnes qui y sont. Mais c'est pour dire que je suis dans une position vraiment neutre. Et puis, j'ai compris l'importance de faire ces choses. Ça peut être des prières, ça peut être des jeûnes, ça peut être le salaka, ça peut être que pour vous, dans votre tradition, c'est avec les ancêtres, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des actions de grâce que vous faites. Je ne sais pas trop ce que vous faites par rapport à vos croyances. Ça peut aussi être que vous ne faites rien du tout, mais vous aidez une personne qui est dans des difficultés. Après, le plus important, c'est l'intention avec laquelle vous faites ces actions. Il ne faut pas faire ces actions parce que vous voulez que votre business prospère. Il faut faire ces actions parce que vous savez que c'est le cycle de la vie. Dans le développement personnel, on parle toujours de la reconnaissance. Être reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissante pour la santé, par exemple. Je suis reconnaissante pour mes abonnés. Je suis reconnaissante pour les personnes qui me font confiance. Juste le fait d'être reconnaissant provoque un truc dans l'univers que vous ne pouvez pas imaginer. Ce qui fait que vous allez avoir un problème et puis vous n'allez pas comprendre comment ça a été résolu. Il y a les gens qui vont venir dans votre vie et qui vont vous aider et puis les personnes vont disparaître comme ça. Il y a une personne qui va vous accoster en route, va vous donner une information qui va changer votre vie juste comme ça. Je me rappelle mon père a travaillé comme opérateur de production à la ELF et il m'a dit son travail qu'il a fait pendant près de 20 ans à la ELF, il l'a eu parce qu'il a un de ses camarades de classe qui est venu lui dire que oh nana, il y a un concours à la ELF, il faut passer le concours. Son ami l'a vu au Carrefour. Il a dit à son ami au Carrefour qu'il y a le concours à la ELF que tu peux passer. Mon père est parti passer le concours, il a reçu le concours, il a entré à la ELF comme ça, qui était à l'époque une entreprise pétrolière. Aujourd'hui, ils ont mergé avec Totafina ELF et ça a changé la vie de tout le monde parce que mon père vient d'une famille très modeste. Donc quand il est entré, il a touché l'argent du pétrole, la vie a changé juste comme ça. Vous voyez ?
Et aussi, la dernière chose que je vais dire, c'est que il faut avoir des actions positives vraiment de façon intentionnelle et il faut combattre les idées négatives de la même façon intentionnelle. Ça veut dire que si vous partez, par exemple, chercher un fournisseur, voilà, je vais prendre un exemple très simple. Quand j'ai commencé le business avec la Turquie, je n'avais pas de contact d'intermédiaire. C'est-à-dire que je ne savais pas avec qui je devais travailler, je ne savais pas comment ça devait se passer, je ne savais rien du tout. Et puis ma soeur m'a dit, ok, Elodie, jeûne par rapport à ça. J'ai jeûné par rapport à ça et je ne peux pas vous expliquer comment... Je ne peux pas vous expliquer comment j'ai eu le contact, non pas d'une personne, mais de 2 personnes avec lesquelles j'ai travaillé, qui ne m'ont jamais arnaqué, qui ont été fidèles pendant des années, qui ont été d'une grande aide dans mon business. C'est pas juste venu comme ça parce que oui, je veux faire le business avec la Turquie, je me lève, je pars. Non, il y a des trucs qu'on fait en avant. Il y a également les business que vous voulez lancer, mais... il y a beaucoup de trucs qui se passent, il y a des choses qui se passent. Vous voulez acheter la marchandise, par exemple, vous faites un accident, vous voulez aller voir un fournisseur, vous perdez l'argent, vous voulez, je sais pas, vous voulez contacter un client, le client vous arnaque, il prend votre marchandise, il disparaît. C'est peut-être que le business spécifique là, peut-être, ce n'est pas pour vous. Bon, il y a des cas où on va insister et ça va fonctionner, mais je veux dire... quand vous faites le business, écoutez. Fermez vos yeux, écoutez. S'il y a un signe, qui est un genre, et que vous sentez que ce n'est pas normal, suivez votre intuition. Et puis ne vous inquiétez pas, l'argent que vous avez perdu là, ça va revenir. Ça va revenir dans une autre commande, ça va revenir par une autre personne, ça va revenir peut-être par un don qu'une personne peut vous faire. Je veux dire, les 1 500 € que j'ai remboursés à l'époque de la cliente qui m'a causé tous ces problèmes-là, entre ce moment-là et maintenant, est-ce que vous pensez que je n'ai pas eu un chiffre d'affaires de plus de 1 500 €? Bien sûr que je l'ai eu. L'argent est revenu d'une façon ou d'une autre. Je veux dire, si vous pensez à ça, l'argent revient d'une façon ou d'une autre. Même si ce n'était pas 1 500 € de bénéfice, c'est un chiffre d'affaires quand même intéressant. L'argent va revenir d'une façon ou d'une autre. Donc dites-vous que si c'est une affaire qui ne fonctionne pas ou alors que les conditions ne sont pas revenues, vous avez des problèmes inexplicables depuis que vous essayez de faire ça. Ne pensez pas à l'argent que vous allez perdre. Pensez à ce que ça voulait vous éviter devant. Je vais redire ça. Ne pensez pas à l'argent que vous allez perdre, mais pensez à ce que ça va vous éviter devant. On a souvent les mauvaises choses qui nous arrivent et on se dit non, vraiment c'est la catastrophe, Dieu ne nous aime pas et tout. Mais on se rend compte avec des années que la chose négative qui nous est arrivée, c'était pour une bonne raison. Et parfois la raison là est même souvent meilleure même que ce qu'on voulait faire. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Je voulais justement parler à une personne qui ne croit pas ou alors qui se dit que le business c'est juste physique parce qu'il y a encore des personnes comme ça. Il y a 5 ans, 6 ans, j'étais ce genre de personne et personne ne m'a jamais tenu le genre de discours que je suis en train de vous tenir. J'aurais voulu qu'une personne me dise ça. Peut-être j'aurais évité les problèmes dans lesquels je me suis mise il y a quelques années. Peut-être, je ne sais pas trop, mais si vous commencez le business, mettez ça dans votre cahier de charge. Mettez ça dans votre cahier de charge. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. J'espère qu'elle vous aura inspiré. Moi, je suis Elodie Onana. Je veux qu'on aille toucher le 1 000 000 € ensemble. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, commentez,